Bonjour à toi, actualité et retour du support iMarketing. Changement de discours avec un retour que j'ai eu de la part de la plateforme et que je souhaitais également te faire partager. Donc ça se passe directement sur Telegram. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner également à la chaîne, à mettre un like et me mettre un commentaire dans la zone concernée. Donc comme tu peux le constater, justement, ça fait voilà, quelques temps que j'essaye d'avoir des retours par rapport à des informations rattachées sur iMarketing. Donc c'est vrai que voilà, à plusieurs reprises, j'ai pas forcément d'informations qui me sont communiquées. La dernière que j'avais pu poser, c'était fin août, concernant justement voilà, les reports des réunions qui étaient réalisées de manière successive. Et la dernière question que j'ai pu poser au mois de septembre, donc le 14, c'était de savoir justement si c'était possible d'avoir des informations concernant l'expiration du domaine, qui elle est bientôt arrivée, comme je te le rappelle. Tu peux également le voir sur le site que j'avais pu mettre en lien justement dans la dernière vidéo, où on est aujourd'hui à un délai de 21 jours avant l'expiration donc du domaine du site d'iMarketing. Et comme tu peux le constater, donc le retour que j'ai eu de leur part suite à mon message, donc le 15 septembre, donc un message assez long qu'on va pouvoir parcourir ensemble. Donc je vais te traduire. Donc bonjour, nous n'avons pas l'intention de fermer le projet. En même temps, vous devez être conscient qu'il existe des risques partout, y compris sur notre plateforme. Les risques peuvent inclure donc le risque de perte en capital. Les entreprises à n'importe quel stade peuvent échouer et si cela se produit, vous perdez tout l'investissement que vous avez fait. Vous ne devriez jamais investir plus d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre sans avoir à modifier donc voilà, votre rythme de vie. Risque 2, c'est la perte d'accès à votre compte. Vous pouvez oublier les identifiants de votre compte ou quelqu'un peut voler vos identifiants et initier des transactions qui sont non autorisées. Le troisième risque concerne voilà, des autres risques de cybersécurité, y compris les activités malveillantes. Les plateformes en ligne et les fournisseurs de services tiers peuvent être vulnérables au piratage ou à d'autres activités. Par exemple, donc là ils expliquent qu'au mois d'août, il y a eu plus de 120 000 unités, représentant 72 millions de dollars américains de Bitcoin qui ont été volés à la bourse de Budimex à Hong Kong, ce qui a entraîné une baisse immédiate de 23% au niveau des prix. Un an plus tôt, encore une action voilà, de piratage en 2015. Risque numéro 4, le dysfonctionnement de l'infrastructure Internet critique. Donc ils expliquent que voilà, il peut y avoir plusieurs menaces qui se caractérisent voilà, par des groupes, acteurs ou individus recourant à des attaques voilà, qui peuvent être rendues possibles par justement à tout ce qui est connectique universel avec tout ce qui est internet et des outils qui existent aussi pour pouvoir diriger une information ciblée sur une attaque précise. La perte de contrôle sur la technologie en raison de la mondialisation, le besoin d'accessibilité en ligne et la propriété étrangère. Bon, c'est vraiment un laïus qui est fait directement de leur part. Donc aussi risque numéro 5, ça concerne voilà, une absence de garantie de résultats. Donc nous analysons la performance moyenne sur la base des résultats passés globaux. Les résultats individuels peuvent varier. Vous devez vous rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il rappelle aussi donc l'environnement concernant le risque législatif qu'on peut avoir par rapport notamment à tout ce qui peut être action gouvernementale ou voilà, des risques politiques qu'on peut connaître aussi également entre différents pays, le risque de récession économique qu'ils expliquent et également d'autres risques inconnus. Donc c'est voilà, tout phénomène ou tout risque qui est indépendamment de leur volonté. Dans tous les cas, c'est vrai que par rapport à leur réponse, celle-ci est assez vaste parce que c'est vrai qu'ils replacent en fait un petit peu l'église au milieu du village en disant voilà, aujourd'hui on a, lorsqu'on réalise un investissement, différents risques qu'il faut prendre en compte. On pourrait rajouter le risque de conversion en termes de devises ou pareil, le risque de conversion en termes de crypto-monnaie. Et c'est vrai que voilà, sur la réponse, il détaille tous les risques liés à l'investissement qu'il peut y avoir sur leur plateforme, tout en mesurant justement avec une phrase finale, en indiquant que pour leur part, ils prennent
des mesures pour atténuer tous les risques possibles afin de rendre le modèle de leur entreprise aussi adaptif que possible. Mais il est important de comprendre qu'il n'y a pas d'environnement sans aucun risque dans aucune entreprise. Donc c'est vrai que voilà, ce qui est important à souligner et à juste titre, hein, c'est que déjà dans un premier temps, ils veulent pas fermer le projet. Je pense que, on peut tous être conscients, de ce sujet-là. C'est sûr que s'ils auraient voulu partir depuis le temps, bah, je pense que ça fait vraiment très longtemps qu'ils l'auraient fait. Ils se seraient pas pris, autant la tête à mettre à jour, à faire attention aux dispositifs de sécurité et à aussi faire en sorte de répondre, de manière active aux questions qui leur sont posées. Et c'est vrai que voilà, ce qui rappelle, hein, c'est sûr que et c'est logique, hein, on est tous à un moment donné, aussi assez, méfiants par rapport au report des réunions. On a tous hâte d'avoir enfin une communication officielle. Alors ce qui est dommage, hein, c'est qu'ils pourraient peut-être faire un communiqué pour expliquer, bah, voilà, hein, des choses qui se passent ou pareil, hein, de rappeler tout simplement à chacun qu'il peut y avoir des risques dans tout investissement. Pour autant, c'est pas pour, cette raison-là qu'ils ne doivent pas communiquer ou avancer au plus vite sur les sujets. Et là, c'est vrai que c'est dommage. Ils pourraient justement, je pense, communiquer à ce sujet-là plutôt que de rappeler l'ensemble des risques qui peuvent être afférents à une activité ben voilà, d'investissement ou un placement qui peuvent être réalisés. Dans tous les cas, il s'agit voilà, d'une information qui m'a été partagée directement par le support d'iMarketing, hein, où je peux leur poser de temps en temps des questions. Donc c'est sûr que on aurait préféré avoir une réponse notamment complète, hein, sur bah voilà, vraiment tout simplement le pourquoi du comment. Aujourd'hui, la question qui se pose, hein, c'est pourquoi est-ce qu'on a un domaine qui expire et surtout qu'est-ce qui est prévu de faire, hein, pour la suite. Et c'est vrai que malheureusement ça, nous n'avons pas encore le retour. Dans tous les cas, le constat qu'on peut poser aujourd'hui, ça concerne principalement, bah voilà, malheureusement, un retard qui est pris au niveau de la balance des annonces, hein. Comme tu peux le constater, ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai réalisé justement un investissement dans le cadre de la balance des annonces, hein. Et comme tu peux voir, bah, ça fait maintenant un peu plus de 4 jours que j'attends. On avait été habitué à avoir un délai entre 24 à 48 heures maximum. Aujourd'hui, on est sur un délai voilà, qui dépasse un peu plus les 96 heures, ce qui est dommage, hein, on arrive sur du 4 jours. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment? Pas de communication à ce sujet, toujours pareil, hein, la page des ventes qui est à zéro. Pourtant, ça fait un moment que ça dure. Et pour ma part, voilà, j'ai toujours du cashback qui est en cours. Euh, Est-ce que tout simplement, voilà, les agrégateurs n'ont pas payé iMarketing ou est-ce que bah, justement, est-ce qu'ils ont un problème avec ces agrégateurs-là qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, le cashback qui devait être réglé n'est pas encore réglé. Et c'est vrai que voilà, on peut en tout cas constater que vraiment on est au point mort avec justement bah voilà, hein, un montant dépensé qui reste toujours dans la même variation hein, que précédemment. Donc voilà, dans tous les cas, en principe, il devrait y avoir une réunion, si celle-ci n'est pas reportée, hein, au 20 septembre. Hein. On espère que celle-ci aura lieu pour avoir des nouvelles actualités concernant la plateforme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésite pas également à me faire un retour dans la zone commentaire. Merci, à très bientôt. Salut.